Ouais, donc comme d'habitude, on fait tout ce qui a été dit avant. C'est super. Je pourrais dire comme Alex, hein, je peux rentrer. Parce qu'en fait, c'est dans la continuité de ce qui s'est dit. Hein. Il était question de ne pas écouter ses craintes, ses doutes, de partager, de prendre le devant. Et là, il est question de ne pas écouter ses préjugés et d'écouter vraiment ce que le Seigneur veut nous dire. Donc c'est dans la lignée. Et puis tout à l'heure, quand j'entendais Anne aussi partager ce qu'elle a vécu avec ses euros, ça me rappelait les euros que j'ai passés, ça fait maintenant peut-être 12 ans, 11-12 ans, les euros pour le concours de professeur des écoles. Et c'est vrai que c'était un moment intense aussi spirituellement, parce qu'en fait, quand on marche sur un chemin et qu'on sent que c'est vraiment le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, on a vraiment l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, d'enfoncer des portes ouvertes, et ça roule. Et c'est super de vivre ces moments-là. Alors voilà, l'histoire qu'on va commencer à lire ce matin, c'est une petite anecdote que Jésus a sortie. Il en sortait comme ça souvent, des petites anecdotes, et quelquefois on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et il faut chercher, parce que les paroles de Jésus, il les sort comme ça, mais elles sont mûrement réfléchies, bien pesées, et le message va parfois bien loin. Et celui-ci que je vous propose pour commencer, c'est dans Luc chapitre 7, au verset 31. Alors je vais vous le lire, je répète la référence. Je la répète parce que souvent quand je suis de l'autre côté, je trouve qu'on ne répète pas assez la référence, on n'a pas le temps et la lecture elle est déjà commencée, puis on n'est pas à la bonne page, on perd du temps à fouiller. Alors je répète, Luc 7, 31. Alors il y a des pages qui se tournent, après il y a des pages qu'on n'entend plus, maintenant il y a des tablettes et des téléphones qui ont la Bible aussi. Là on tourne les pages sans bruit. À qui donc, c'est Jésus qui parle, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? Et à qui ressemble-t-il ? Il ressemble aux enfants, assis sur la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Bon, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. » Voilà ce que Jésus a dit. Alors, je l'ai déjà lu beaucoup de fois, ce verset, cette histoire, et ça a toujours attiré mon attention en me disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur ? On se dirait, ce sont des enfants, et puis en fait, ils se plaignent des autres. Écoutez, on vous joue de la belle musique, et puis vous dansez pas. Et puis maintenant, on vous joue des complaintes, et puis vous ne vous lamentez pas, vous ne nous suivez pas, quoi. Et Jésus continue, allez un peu plus loin. Au verset 33, « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, en s'adressant aux pharisiens, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, donc il parle de lui-même, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Et donc Jésus, il est en train de dire, voyez les pharisiens, Jean-Baptiste, il est venu avant moi. Il a prêché le baptême de la repentance, et évidemment, les pharisiens, eux, n'y ont pas participé. Ils étaient trop bons, ils n'étaient pas concernés. Et vous avez dit qu'il a un démon parce que il mangeait pas et il buvait pas de vin. Et moi, je viens. Je m'inclus dans la vie des autres. Je mange et je bois avec les autres. Et vous dites, je suis un mangeur et un buveur, alors vous n'écoutez pas non plus mes paroles. Et donc Jésus est en train de dire, en fait, quelle que soit la forme du messager, vous ne prétendez pas écouter ce qu'on vous dit. Vous ne prétendez pas écouter ce que Dieu veut vous dire. Et quels étaient les préjugés des pharisiens ? Pour les pharisiens, ce Jésus, ça pouvait être ni quelqu'un comme Jean-Baptiste,
ni quelqu'un comme Jésus. Ah, si seulement ce Jésus était venu sous la forme d'un pharisien. Venu avec une loi et dire, toi, tu dois faire ça pour être sauvé. Tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois. Ah là, Jésus, il aurait eu la cote auprès des pharisiens. Parce qu'il aurait correspondu exactement au profil que eux, ils attendaient. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour donner des fardeaux à porter. Il est venu pour sauver, pour pardonner, pour libérer. Et ce n'était pas ce que les pharisiens attendaient. Eux, ils sont restés coincés toute leur vie parce que dans leurs préjugés, le Jésus, le Sauveur, le Messie, ils ne devaient pas parler comme Jésus. Ils ne devaient pas parler comme lui. Ils ne devaient pas annoncer la liberté aux captifs. Ils devaient annoncer, il fallait accomplir la loi. Il fallait accomplir tel commandement. Mais Jésus, il était venu pour accomplir la loi à notre place et pour nous libérer. Mais ça, ils n'en ont jamais voulu. Parce qu'ils avaient leurs idées préconçues de ce que devait être le Messie et de ce qu'il aurait dû dire. Alors, ils ont tout raté. Ils n'ont pas reçu le message de Jésus. Et si on essayait d'appliquer ça à nous-mêmes, est-ce que nous, on n'a pas aussi des idées préconçues sur la façon dont laquelle le Seigneur va nous parler, au travers de qui il va nous parler, quelle forme son message va-t-elle revêtir? Par exemple, ça peut nous arriver souvent, et je m'inclus vraiment dans ce que je vais vous dire. Oh misère, aujourd'hui je ne suis pas en forme du tout. Ça va pas du tout. Je ne vais pas recevoir. Le Seigneur il va peut-être me parler, mais je ne suis pas en forme du tout, ça ne va pas, je suis trop fatigué, alors je ne vais pas recevoir. Et on se ferme, le message passe, et puis on reste. Et on a tout loupé. Ça vous arrive jamais? Et d'abord, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il faut être en forme après tout pour recevoir la parole du Seigneur? Est-ce que c'est une obligation d'être en forme? Le Seigneur ne peut-il pas nous parler même quand on n'est pas bien? Surtout, on entend. Mais est-ce que notre cœur est ouvert quand ça ne va pas? Il est plus ouvert quand tout va bien. Mais le Seigneur, il est venu aussi quand ça ne va pas. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Et est-ce qu'on ne rate pas des choses quand on estime que ça va pas? Alors, ça peut pas aller. Je peux pas recevoir. Et ça, c'est dommage parce que nos idées préconçues font que on va mettre un écran devant le message que le Seigneur veut nous donner et on va le louper. On ne va pas en tirer profit, on ne va pas l'apprécier, on ne va pas le savourer, on ne va pas le méditer, le digérer parce que ça va pas. Et on pourrait prendre l'exemple d'Élie. On va aller le lire. C'est une histoire que j'ai peut-être déjà citée à plusieurs reprises, mais je l'aime bien. Dans 1 Roi, donc dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 9. On va juste prendre un petit extrait. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 9. Donc vous savez que
Élie vient de vivre quelque chose de super, de très fort. Et puis voilà qu'une femme vient faire tout basculer. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, parce qu'il venait de tuer 400 prophètes de Baal, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » C'était une femme qui parlait à Élie de cette façon-là. Pourtant, il avait été extrêmement vaillant, Élie. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voilà, c'était fini. Élie, il était au bout du rouleau, il n'en pouvait plus. Maintenant, Seigneur, d'accord, je viens de vivre quelque chose de super, mais maintenant, ça va pas. Tu me laisses tranquille, tu me reprends mon âme, et c'est fini. Ça fait gros de voir ça, mais nous, on vit des choses exactement pareilles. Il y a des moments où on a vécu des choses super grandes. On pense qu'il n'y a plus rien qui va nous retenir. On va rester debout tout le restant de nos jours, c'est pas possible autrement. Et il suffit d'une petite chose et tout s'écroule. Ça vous arrive pas? Tout comme moi aussi. Et puis, on a l'impression que tout est fini. Toutes les choses grandes, tout ce qu'on croyait avoir compris, tout s'est évaporé. Et il ne reste plus rien. Et ça vient complètement voiler. Ça arrive même à nous faire oublier ce qu'on a vécu. Et je l'ai déjà dit, le peuple d'Israël, il était exhorté à construire des monuments. Régulièrement, quand ils avaient vécu des choses, ils devaient construire des monuments à certains endroits géographiques, des moments clés, la traversée du Jourdain, le découvert d'un puits, tout ça. Et c'était des monuments. Et il leur était dit, parce que plus tard, vous raconterez à vos enfants que quand ils vous diront, mais c'est quoi ce monument? Vous leur expliquez, ah ben oui, tu sais, on a mis ce monument-là parce que à telle époque, le Seigneur nous avait fait vivre telle ou telle chose. Mais nous, on doit aussi construire des monuments dans nos vies. On les construit chacun à nos façons, et je pense que souvent on ne les construit pas assez. Parce que si c'est juste dans notre mémoire, on a la fâcheuse tendance à oublier. Et quand on est au fond du trou comme Élie, on a oublié. Et Élie, il venait de vivre quelque chose de super, et il l'avait déjà oublié, et c'était fini, c'était évaporé. Et il voulait que tout s'arrête. C'est fini. Et son idée préconçue, qui s'arrêtait juste à l'instant présent, ou juste passé de quelques heures ou de quelques jours, avait déjà tout fait oublier. Et nous, c'est pareil. Et il ne pouvait plus entendre ce que le Seigneur voulait lui dire. Et il s'est couché et il s'est endormi, croyant que tout allait s'arrêter. Puis voilà, il y a un ange qui vient le toucher. Allez, lève-toi, mange. Et il regarde, et voilà, son chevet, il y a un gâteau cuit, des pierres chauffées, et puis une cruche d'eau. Il mange, il boit, mais c'était quand même un miracle. Il y a un ange qui lui a amené à manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se relève? Il se recouche et il se rendort. Voilà. Ouais, vous riez, on rit, mais nous on fait pareil. On fait pareil. Parce que, on a décidé qu'il n'y a plus rien qui allait, alors on a fermé, et Seigneur, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, c'est tout. Ça va plus. Ça va pas. Et l'ange est revenu une seconde fois pour qu'il se relève, et puis là, il est reparti. Et il a remarché, et il est reparti. La deuxième fois, il s'est décidé à
à dire bah ouais, ça va peut-être quand même aller. On va peut-être quand même y arriver. Il a accepté de rechausser les bonnes lunettes pour se remettre à suivre. Et il est reparti. Il a mis de côté son idée préconçue. Et il est reparti. Ah, j'en vois qui sourit, mais nous, on est pareil. Vous croyez pas? On fait les mêmes aberrations, les mêmes bêtises. Et il ne faut pas grand-chose quelquefois pour tout faire écrouler l'édifice qui s'était construit. Alors toujours par rapport aux idées préconçues, par rapport aux moyens que le Seigneur peut utiliser pour nous parler, c'est la bouche des personnes qui parlent. Oh, lui, je vais encore m'endormir. Si. Parce qu'il y en a qui endorment plus facilement que d'autres. Alors le Seigneur, il ne peut pas me parler par lui? Si. Il peut aussi te parler par lui. Et vous savez, ça dépend plus de nos dispositions intérieures que de celui qui parle. Parce que les disciples de Jésus, au jardin de Gethsémani, ils étaient en compagnie de qui? De Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez comme moi, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas réussi à veiller. Ils se sont endormis. Et Jésus, il aurait sûrement eu besoin, parce que c'était un être humain comme nous, il aurait sûrement apprécié d'avoir des amis avec lui qui le soutiennent. Il était horriblement seul dans ce moment de solitude au jardin de Gethsémani. Il a sué des grumeaux de sang, il a porté nos péchés, et il était tout seul. Et ses disciples, je sais bien, c'était tard, c'était pas 1 heure non plus pour prier, mais ils étaient quand même en compagnie de Jésus, et ils se sont endormis quand même. Oui, et Jésus leur a dit, mais veillez et priez. Il leur a reproché, alors vous n'avez même pas réussi à veiller avec moi? Veillez et priez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc ça ne dépend pas tellement de celui qui parle, du moyen que le Seigneur utilise pour vous parler. Ça dépend plus de nous. Quelles sont nos dispositions? Quelle attention on est prêt à livrer? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme effort pour capter, pour écouter, pour mobiliser notre attention? Et lui, pour parler encore de quelqu'un d'autre, non, pas lui, il est trop petit, il est trop méprisable. Moi, je ne vais pas recevoir quelque chose de lui. On va rechercher un autre exemple. Il y en a, vous savez, des exemples dans la Bible, on peut en trouver. Vous connaissez, on va peut-être pas lire parce que je vois le temps qui passe, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter, j'aime bien raconter des histoires. Dans la petite servante de Naaman, ça vous dit quelque chose, ce grand Naaman? Et puis Naaman le Syrien qui avait la lèpre. Lui, il s'attendait à être bien reçu par le prophète Élie, un tapis rouge à l'entrée. Oui, grand Syrien, Naaman, chef d'une armée, tout ça. Non, il a envoyé son serviteur Élie, allez, tiens, tu vas te tremper dans le Jourdain 7 fois et puis tu seras guéri. Évidemment, il n'était pas content, il n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas prêt du tout à recevoir la guérison de cette façon-là. Il avait sa vision, ses idées préconçues. Il repartait en colère. Non, mais vous vous rendez pas compte, j'ai fait toute la route et puis on s'adresse à moi de cette façon-là. Je vais jamais guérir comme ça, moi. Et puis un petit serviteur. Grand maître. Si t'avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais pas fait. Pourquoi t'essaierais pas de faire ça quand même, d'aller te baigner dans le Jourdain? Heureusement, il a quand même écouté la parole méprisable de son petit serviteur. Et ça lui a valu quand même la guérison. Ça valait le coup quand même.
Ben oui, parce que quelquefois, le Seigneur nous parle par des personnes qu'on n'attendait pas du tout. Et si on a notre vision préconçue, comme les pharisiens avaient décidé de l'avoir, ben on rate des choses. On rate des choses importantes dans nos vies, parce que le Seigneur, il peut nous parler aussi par un petit à nos yeux. Parce qu'en vrai, il n'est peut-être pas si petit que ce qu'on le voit. Le Seigneur a choisi de l'utiliser. Et c'est même écrit qu'il a choisi les choses viles du monde pour confondre les fortes. Et nous, on est peut-être encore trop sous cette dictature du monde qui est de regarder avec les yeux du monde et pas avec les yeux de Dieu. Alors on voit des êtres avec des hiérarchies de pouvoir, des hiérarchies de parole, des hiérarchies d'aptitude. Et, non, le Seigneur ne peut pas me parler par lui. Mais figurez-vous, et il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là, le Seigneur a déjà parlé à des chrétiens par la bouche d'un converti, à un arrêt de bus, dans une gare, des paroles qui sont dites d'une conversation qui n'avait rien à voir, et les paroles arrivent dans le cœur d'un chrétien à côté, et il est touché. Et c'est le Seigneur qui vient de lui parler, et c'était de la bouche d'autres personnes qui ont parlé de la part de Dieu sans le savoir. Et d'ailleurs, c'est pas écrit, Jésus ne l'a-t-il pas dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il peut parler par la bouche de n'importe qui. Tout est à sa disposition dans ce monde et Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut pour nous parler. Alors, il faut être attentif. Ne nous bornons pas à ce que le Seigneur ne puisse parler que par le prédicateur du dimanche matin, par exemple. C'est faux. C'est vrai qu'il parle par là, heureusement, mais pas seulement par là. Il peut nous parler, et heureusement, à plein de moments dans la semaine, plein de moments de la journée, plein de moments de la nuit, pendant le travail, au volant, n'importe quand. N'importe quand. C'est pas vrai? Et à nous d'être prêts et de ne pas nous borner pour rater plein de choses. Oh, un message sur Internet, ça ne peut pas être bon. Si, ça peut être bon. Et si ce que tu es en train de dire et qui est si bien, si on le mettait sur Internet, ça devient mauvais? Non. Le Seigneur peut aussi nous parler par un message sur Internet, même si je suis d'accord, il y a à boire et à manger. Oh, lui, il est trop jeune. Le Seigneur, il ne peut pas parler par lui. Ou lui, non, il est trop vieux. Si, le Seigneur, il peut parler par tout le monde. Ou alors, il n'y a rien qui va dans ma vie en ce moment. Le Seigneur, il ne me parle pas. Il n'y a rien qui va dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture, ma maison elle a brûlé. Vous savez, hier, à Shockwave, on a vu des chrétiens, leur maison elle a brûlé. Il n'y a rien qui va dans leur vie. Ils sont persécutés. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, des enfants violés, des femmes violées. Il n'y a rien qui va dans leur vie humainement. Et pourtant, le Seigneur leur parle. Pourtant, le Seigneur est avec eux. Ils reçoivent la force que le Seigneur leur donne. C'est pas obligé que tout aille bien dans notre vie pour que le Seigneur nous parle. Et pour continuer dans ce sens-là, moi je suis pas béni. Il n'y a rien qui va, je suis pas béni. C'est quoi être béni? C'est quoi être béni? Est-ce que notre conception de la bénédiction divine, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'être béni
c'est avoir tout ce qu'on demande dans nos prières. Oh, le Seigneur, moi, il m'exauce. Hein. Toi, il t'exauce pas du tout. Hein. Il y aura peut-être un problème dans ta vie. Hein. Ouais, mais on est combien à penser ça quelquefois? Instinctivement, non? Et pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu as réponse à toutes tes prières que tu es dans les clous. Hein. Ça n'a rien à voir. Et j'ai prévu de lire, parce que ça en vaut la peine, mais c'est un peu long, mais je suis presque au bout, dans Hébreux 11, les exemples de la foi et des bénédictions liées à la foi. Ça, c'est les vraies bénédictions. Et ça remet quand même sacrément en question donc ça se trouve dans Hébreux 11, hein, ça c'est connu, ce qui concerne la foi. Or, la foi est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait rendu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi, ça a été cité tout à l'heure, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc là, ils ont été bénis. Hein. Elle a eu un fils. Mais on va voir la suite des bénédictions. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc il y en a quand même qui n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Ça s'inscrit aussi dans les bénédictions liées à la foi. Écoutons la suite. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient tant vu celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'était une bénédiction, ça, au moment où Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique? Vous l'auriez pris comme une bénédiction liée à votre foi? Je ne pense pas. Hein. Et qu'il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi retrouva-t-il son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton.
C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'était une bénédiction pour Moïse. Il était pourtant béni humainement dans la famille de Pharaon. Mais il a choisi la vraie bénédiction de Dieu qui était de renoncer à la richesse du monde. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, et qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Ça, on aime bien, toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et maintenant on arrive à un autre volet des bénédictions. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Quelle est notre vision de ce qu'est la bénédiction? Ce n'est pas forcément avoir la réponse à toutes nos prières. Le Seigneur nous parle, nous bénit, selon ce qu'il a prévu pour nous, et les préjugés humains qu'on a sur ce qu'est la bénédiction et ce qu'elle signifie, n'ont pas forcément à voir avec ce que le Seigneur nous donne. Et alors ça va ou ça va pas? Ça peut ne pas aller humainement, et pourtant elle est très bien par rapport au chemin que le Seigneur a tracé. Quelles sont nos idées préconçues? Est-ce qu'on les a abandonnées, mises de côté pour désirer vraiment avoir le regard de Dieu, le regard que Dieu a sur notre vie? Ou est-ce qu'on veut rester avec cette idée qui nous suit depuis longtemps, qui a peut-être fait partie de notre éducation? Moi, j'avais cette éducation-là, de la bénédiction. Et pourtant, elle est mauvaise. Elle n'est pas exacte. Et le Seigneur peut vraiment nous donner une vie qui n'est pas forcément celle qu'on avait prévue. Il peut répondre à sa façon à nos prières qui n'est pas la façon que nous avions prévue. Et il peut aussi nous conduire à nous trouver enrichis en lisant des livres qu'on n'a pas envie de lire dans la Bible.
Qui aime bien lire les livres dans l'Ancien Testament? Il y a des livres, hein. Oh là 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 là. Ah, le Seigneur, il va pas me parler là-dedans quand même. Ben, je vous assure que j'ai passé plein de temps dans la lecture de ces livres de l'Ancien Testament que je lis jamais. Et c'est vrai que c'est dur. Mais qu'est-ce qu'on y découvre le cœur de Dieu? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple qui ne l'écoute pas. La patience de Dieu par rapport à son peuple qui s'égare tout le temps. Et il a la même patience aujourd'hui avec nous, avec moi, avec toi. C'est le même Dieu, celui de l'Ancien Testament, et celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est le même. Il a toujours la même patience. Et on pourrait élargir le sujet encore avant de clore. Dans notre vie, on a tout le temps 1001 excuses. Non, pour passer à côté de ce que le Seigneur y voudrait. On ne va pas aller lire la parabole des conviés, mais vous la connaissez. Tous ces gens qui étaient conviés, non, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Je ne peux pas venir. Mais quand le Seigneur il veut s'adresser à notre cœur, est-ce qu'on n'a pas aussi 1001 excuses derrière nos préjugés et pour passer à côté? Et il y a un mot que Timothée m'a appris, la procrastination. Vous la connaissez, la procrastination? Vous savez ce que c'est? Ça vient du latin procrastinus. Procrastinus. Crastinus, c'est tout ce qui concerne le lendemain. Et les pros, vous savez, tous ceux qui sont pros avec leurs idées, les spécialistes. Et alors, un procrastinateur, c'est un spécialiste du lendemain. Vous devinez? C'est, je vais le faire demain. Pour demain, oui. Je vais le remettre à demain. Ouais, est-ce qu'on est des spécialistes du lendemain? Je dis, oui Seigneur, je vais le faire, mais demain. Puis demain, je vais le faire demain. On ne va pas avancer. Avec Dieu, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, vas-y. Aujourd'hui, si tu as reçu quelque chose dans ton cœur, tu vas le partager. Aujourd'hui, tu as quelque chose, le Seigneur t'a parlé, alors tu te lèves et tu te mets en action. Tu obéis au Seigneur et tu ne remets pas. Tu ne laisses pas tes idées préconçues masquer ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ne fais pas comme les pharisiens qui n'ont pas écouté, qui ont anéanti le plan de Dieu à leur égard. Le Seigneur te parle, tu as compris, alors tu y vas. Parce que sinon, tu manques le but. Et c'est quoi manquer le but? C'est la définition même du péché. T'as envie de pécher? Alors, je voudrais qu'on termine par une prière. On va peut-être pas prendre le chant, j'y avais pensé, mais moi, il y a un chant, une prière que j'aime bien, c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce que, c'est Psaume 51, 12, la clé, elle est là. Est-ce que mon esprit est bien disposé pour recevoir ce que le Seigneur veut me donner? Alors je voudrais qu'on termine par un court moment où on va fermer les yeux et que chacun médite et que chacun se dise « Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé pour recevoir ce que tu veux me dire, même si ce n'est pas donné par la personne que j'attends,
même si ce n'est pas dit de la façon que j'attends, mais que mon esprit soit bien disposé pour recevoir ce que tu veux me dire. Amen.